Quel est l'intérêt des répétitions longues avec des charges légères? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en musculation et dans la préparation physique généralisée. L'intérêt de faire des répétitions longues par rapport aux répétitions courtes. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple et à la fois complexe à comprendre, car pendant longtemps on a scindé dans des tableaux le nombre de répétitions par rapport au nombre de séries pour amener telle ou telle adaptation. C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, on va avoir affaire à ce qu'on appelle un continuum, ou plutôt que d'avoir des cases, où à une répétition près on serait en train de passer d'une construction musculaire ou pas, on va être sur quelque chose qui va s'inverser, dans le sens où plus la charge va être élevée, plus l'intensité sera haute, et donc on va s'amener sur des adaptations qui vont être rapprochées de ce qu'on va avoir quand on fait de la force. A l'inverse, plus la charge sera légère et l'intensité sera maintenue beaucoup plus basse et longue, plus on va être sur des adaptations d'endurance. En gros, pour faire simple, ça va être ça. Donc on va parler de stress mécanique et de stress métabolique. Donc là, pour le coup, je vais plus parler du stress métabolique et en particulier de quelque chose qu'on appelait avant l'hypertrophie vasculaire et son intérêt. La dernière fois, je vous avais parlé de l'intérêt du travail en force. Le travail en force peut se distinguer sur l'approche de trois choses: les facteurs structuraux, les facteurs nerveux et les facteurs d'étirement. Pour faire simple, une fibre musculaire va avoir ce qu'on appelle des unités motrices qui vont permettre de faire la jonction entre le cerveau et les fibres musculaires pour créer une contraction. L'intérêt de l'hypertrophie vasculaire, entre guillemets encore une fois, va être de travailler sur les facteurs nerveux, en particulier sur la synchronisation des unités motrices qui se fait donc à charge légère entre 30 et 80% de sa charge maximale. C'est là qu'on va permettre de justement recruter différentes plaques motrices à force de répétition en fait du mouvement, de faire comprendre au corps qu'il doit faire par un système de rampe comme on pourrait avoir avec justement des personnes qui font de l'aviron. Plus on va pouvoir avoir d'unités motrices qui vont se mettre en jeu et en même temps, plus on va pouvoir être fort dans sa contraction musculaire. Et on va aussi jouer sur les facteurs d'étirement, en particulier sur l'élasticité des muscles et des tendons. Donc il faut savoir que un muscle peut s'étirer jusqu'à 120% pour se raccourcir à peu près à 50%. Donc on va jouer sur ce phénomène d'élasticité qui encore une fois va se faire à charge légère et avec de la répétition. Le fait de travailler en endurance, en musculation ou dans d'autres sports où l'intensité va être plus basse va permettre de jouer sur la désocclusion vasculaire pour amener plus de nutriments aux muscles, va permettre de jouer aussi sur la vascularisation de ces mêmes vaisseaux et aussi permettre de ce qu'on appelle l'angiogénèse, donc c'est la création de nouveaux capillaires sanguins, de nouveaux vaisseaux sanguins en fait sur les zones justement qui sont mis en jeu. À long terme, ça va permettre en fait de mieux récupérer entre chaque série d'un même exercice, entre chaque exercice et entre chaque séance. Donc c'est un facteur qui est super important à mettre en place. En réalité, je vous apprends rien, c'est quelque chose de très simple. C'est simplement suivre quelque chose qu'on connaît tous, la progressivité. Voilà, tout simplement. Quand on apprend une activité physique, on apprend une tâche, on doit passer par la répétition de cette même tâche, on doit prendre le temps de comprendre ce qu'on fait, et on doit le faire à une intensité assez basse, voire modérée. Que ce soit pour la course à pied ou la musculation, on ne peut pas se mettre de ne pas courir à fond la caisse, ou de passer de ne pas pratiquer de renforcement musculaire à des charges maximales. Il faut la progression. D'où l'intérêt de faire des cycles d'entraînement très différents et passer par la base pour justement évoluer petit à petit.